Bienvenue dans cette deuxième vidéo YouTube dont le thème est Sois intentionnel. Alors pourquoi ce thème? En fait parce que j'observe autant dans mes coachings que dans ma vie personnelle l'importance de l'intention et le fait qu'on puisse parfois se méprendre entre le fait d'être intentionnel et le fait d'être dans le manque. Quelle est la différence? En fait, dans le manque, on va avoir deux cas de figure. On va avoir les personnes qui vont être très proactives et les personnes qui, elles, vont être plutôt, qui vont être, elles, qui vont, elles, être plutôt complètement passives. Je m'explique. En fait, donc, forcément, je rencontre beaucoup de femmes qui ont pour but de commencer des relations amoureuses, vivre une vie amoureuse, etc. Et parce que je couche en énergie féminine, énergie masculine, donc des femmes qui, elles, ont dans leur énergie masculine, vont avoir plutôt tendance à être des femmes qui sont ambitieuses, qui vont de l'avant, qui mettent les choses en place, etc. Donc, c'est des femmes qui ont l'habitude de voir que leurs actions amènent des résultats. Et qu'en général, c'est les résultats qu'elles veulent, plus ou moins. Et du coup, c'est aussi des femmes qui vont, dans leur vie amoureuse, appliquer plus ou moins la même logique. Donc, si tu es sur ma chaîne, j'imagine que c'est certainement ce qui te concerne également. Le truc, c'est qu'en fait, en appliquant la même logique à leur vie amoureuse qu'au reste de leur sphère personnelle et professionnelle, elles vont se heurter à des résultats qui, eux, ne seront pas ce qu'elles veulent. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie masculine dans le couple, pour la femme, ça va vraiment être une énergie masculine blessée. Ça va être le fait de vouloir être dans le contrôle. Ça va être le fait finalement de créer ou d'attirer des hommes qui, eux, sont dans une énergie féminine blessée, passive, qui vont finalement être contraints de s'adapter à ce besoin de contrôle que la femme, elle, a. Cela étant dit, du coup, c'est des femmes qui, lorsqu'elles sont célibataires, pour beaucoup, comme celles que j'accompagne parfois, donc évidemment, c'est pas toutes, mais je pense que c'est important par contre que le message soit promulgué à toutes, vont être dans cette énergie de OK, je vais chercher ce que je veux. Ce qui en soi est bien, mais qui peut être contre-productif aussi dans la phase de date. Alors pour ce qui est de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, si jamais tu n'es pas familière avec le sujet, je t'invite grandement à cliquer sur le lien dans la description et à aller regarder ma masterclass gratuite sur le sujet où j'explique tout de manière exhaustive et ce qui te permettra du coup de suivre le reste des vidéos avec plus de confort. Alors, pour en revenir à ce que je disais, en fait, c'est des femmes qui vont, dans leur rencontre, finalement, parfois chercher à être aussi proactives. Ce qui peut parfois causer au burn-out. Par exemple, si tu es dans une démarche à vouloir à tout prix faire des rencontres, tu vas peut-être être beaucoup sur les applications de rencontres, faire des dates via ces applications de rencontres, aller à des endroits où tu sais qu'il y aura des célibataires. J'ai une des femmes que j'accompagne qui va jusqu'à aller prendre des places de spectacle ou de match pour du coup être dans un contexte où elle va attirer quelque part des hommes qui lui ressemblent. Alors précisément non. Elle va aller jusqu'à vouloir prendre des places pour, par exemple, des matchs de tennis, ce genre de choses, en m'expliquant qu'il y a plein de femmes qui le font aussi, qui le font parce qu'elles savent qu'il y aura à ces matchs des hommes célibataires intéressants. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, en faisant ça, ce qui en soi peut être une bonne chose, d'aller voir un match de tennis, d'être dans cette démarche de rencontre, etc. On est dans une énergie de manque parce qu'on y va à l'affût. Et ça, tu vois, typiquement, ça va être toutes les fois où tu sors de chez toi, où tu as une soirée, où tu vas à un événement, où tu rejoins des amis avec derrière la tête l'idée de est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais croiser la route d'une personne qui va transformer ma vie, etc. Et en fait, cette énergie-là, qui est quelque part une énergie d'attente finalement vis-à-vis de la vie, ou une sorte de manque, de dette, je veux qu'il se passe quelque chose, se ressent. Et donc, j'en arrive à la phrase qui souvent est utilisée, à savoir, c'est souvent quand on s'y attend le moins que ça nous tombe dessus, lorsqu'on parle d'amour. C'est une phrase que je trouve hyper intéressante parce qu'il y a du vrai dedans, c'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas concentré sur ça, donc dans cette énergie de manque, en fait, effectivement, c'est là que les choses peuvent se reproduire. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut basculer de l'autre côté, à savoir dans le je suis super occupée, j'ai d'autres choses à faire, c'est pas une priorité, etc. Et là, on arrive sur l'autre catégorie des femmes que je rencontre souvent, à savoir les femmes qui sont là aussi des femmes ambitieuses, talentueuses, indépendantes, qui ont beaucoup de choses qui se passent dans leur vie et qui, quelque part, vont inconsciemment utiliser toutes ces choses qui se passent dans leur vie comme excuse, encore une fois c'est inconscient, pour ne pas être dans une démarche de rencontre ou être ouverte au moins à la rencontre de manière sincère. Et donc pourquoi c'est problématique? Parce qu'en fait, le fait d'être dans cette démarche de non mais j'ai pas le temps, renvoie simplement à l'univers l'idée que ta vie amoureuse n'est pas une priorité pour toi. Que c'est pas, elle ne mérite pas ton temps finalement. Parce que ça, en faisant ça que tu es en train de faire, c'est de dire c'est non, j'ai pas la place. Mais toi comme moi, on le sait que dans le fond, si tu rencontrais quelqu'un qui venait vraiment, comment dire,
te bouleverser ou te toucher particulièrement, eh bien, ce discours-là pourrait éventuellement changer. Donc en fait, en étant dans ce truc de OK, je remets mon bouclier, c'est bon, j'ai passé trop de temps à essayer de dater, ça m'a fatiguée, ou alors je sors d'une histoire, j'ai vécu une histoire il y a 1 an, 6 mois, qui a été un peu trop douloureuse, donc voilà, je suis en mode bouclier, je veux rien entendre, etc. Mais dans le fond, j'espère quand même être choisie par un homme et j'espère quand même que quelqu'un arrive, voilà, me tombe dans les bras et que du coup ça puisse démarrer. Bah, en fait, c'est hyper confus, c'est pas clair. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? C'est que souvent, en fait, les femmes qui vont être dans ce truc de OK, je me ferme, soit vont effectivement ne rencontrer personne du tout, jusqu'à ce qu'elles en arrivent à se dire OK, c'est reparti, je me remets en mode dating, je reprends les choses en main, etc. Et on repart de l'autre côté dont je te parlais tout à l'heure. Soit au contraire, en fait, elles vont quelque part, à un moment donné, laisser rentrer quelqu'un. On ne sait pas pourquoi lui, on ne sait pas comment ou quoi, mais ça va être lui. Sans avoir finalement, ben, pris le temps de laisser de la place intentionnellement à leur vie amoureuse. Et ça va venir un peu court-circuiter bah, tout ce qui était autour, tout l'écosystème. Donc, en fait, mon message pour toi aujourd'hui, c'est d'être vraiment intentionnel. C'est-à-dire que si tu veux que ta vie amoureuse ait de la place, eh bien, fais-lui de la place. L'autre chose aussi que je voulais dire avant d'arriver sur ça, c'est que, en fait, le fait de vouloir se protéger absolument de la dynamique amoureuse en étant, en se disant, par exemple, ok, non, non, je suis en train d'acheter un logement, je suis en train de passer une formation, je suis en train de voilà, travailler pour avoir ma promotion, non, puis là, j'organise mes vacances, je pars bientôt, ça sert à rien, parce que si j'ai rencontré quelqu'un maintenant, alors je pars dans 2 semaines, bah, ça sert à rien, on pourrait pas se revoir. Donc, en fait, toutes ces excuses, non seulement, comme je le disais, envoie à l'univers le message que pour toi, bah, l'amour, en fait, n'a pas de place, mais aussi et surtout, en fait, ça vient dire que l'amour pour toi est une charge, finalement, parce tu es déjà en train de te dire que pour pouvoir, ne serait-ce que rencontrer quelqu'un, il faut que tu aies de la place. Il faut que tu aies X, Y et Z, qu'il y a plein de conditions. Et en fait, le message que ça exprime de toi, c'est que tu associes quelque part l'amour au fait d'être à une contrainte, en quelque sorte, à une contrainte, à une charge, à un labeur, alors qu'en fait, bah, l'amour, c'est pas ça. Enfin, tu vois, de la même manière que tu n'arrêtes pas de te faire des amis, de voir tes amis, d'avoir des amis, parce que tu achètes un appartement, parce que tu es en train de passer une formation, parce que tu es en train de travailler pour une promotion, etc., etc. Tu continues ta vie sociale parce que, en fait, ben, ça fait juste partie de qui tu es, de toutes les sphères de ta galaxie qui sont importantes, toutes les planètes dont tu as besoin de visiter régulièrement pour maintenir un équilibre. Ben, en fait, la planète amour, elle est aussi importante. Et le truc, c'est que en te disant non, 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 cette planète, il faut vraiment que j'ai éliminé toutes les autres planètes pour pouvoir lui faire de la place, en fait, quelque part, tu te condamnes à rester ben, finalement emprisonné, à rester bloqué sur toutes ces autres planètes, sauf celle-ci, alors que pourtant, je pense, te dis régulièrement que tu aurais envie d'être dans une relation amoureuse, et tu aurais envie de vivre une relation amoureuse qui fasse partie de ta vie. Et le truc, c'est que la vie va jamais s'arrêter d'être ce qu'elle est, de te faire vivre et de venir avec son lot d'impératifs, de deadlines, de choses à faire, de voyages, et que simplement, ta vie amoureuse, en fait, va venir être quelque part la soupape de tout ça, va être aussi le soutien au même titre que le sont tes amis, ta famille, en principe, quand tout se passe bien. Eh bien, c'est pareil. En principe, quand tout se passe bien, fonctionne aussi pour la relation amoureuse. Donc finalement, la question à te poser, si jamais c'est le discours que tu te tiens, c'est pourquoi est-ce que tu considères que que la relation amoureuse en général est un labeur, une contrainte, etc. Est-ce que c'est lié à tes relations passées? Et dans ces cas-là, il y a un travail à faire sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que tu peux faire finalement pour incarner dès aujourd'hui la vie que tu veux avoir demain avec une vie amoureuse qui est épanouie? Et donc c'est là où moi je t'encourage à être intentionnelle. C'est-à-dire que si tu veux que ta vie amoureuse soit enrichissante, épanouissante, etc., eh bien fais-lui de la place dès maintenant. C'est-à-dire que je t'encourage vraiment à faire de la place aux rencontres, à faire ce que tu aimes, c'est-à-dire tu vas aller aux événements auxquels tu aimes participer, aller aux célébrations, aller faire des activités que tu aimes, etc., etc., et le faire en étant pleinement présente. Et aussi, tu vois, si par exemple tu n'aimes que des activités où il y a très peu d'hommes, ce qui est possible, tu vois, si tu adores la danse par exemple sur talon aiguille, que tu adores la couture et qu'il y a très peu d'hommes, ou que les hommes qui sont là sont plutôt soit en couple, soit machin, enfin, en fait, si tu es dans des situations où les hommes que tu rencontres sont indisponibles, vraiment, que ce soit parce qu'ils sont gays, parce qu'ils sont en couple, parce que c'est le prof et que c'est un peu délicat, enfin, je te donne des idées comme ça, en fait, et que toi, tu aimerais rencontrer des hommes, tu peux aussi aller sur les applications de rencontres. Alors oui, je sais que c'est fastidieux, c'est chronophage, ça demande du temps, parfois il y a un côté un peu
comment dire, chercher une aiguille dans une botte de foin parce que tu as un lot de personnes, il n'y a pas de tri de fait, etc. Mais en fait, c'est là où j'insiste sur le fait d'être intentionnel et pas attaché au résultat. C'est-à-dire que l'idée, c'est simplement de te mettre dans cette énergie de je fais de la place, je rencontre, je suis OK avec le fait que je n'ai pas forcément de résultat immédiatement. Donc, je suis OK, par exemple, quand je sors à un événement pour ne pas rencontrer sur le champ quelqu'un et surtout pour ne pas y aller avec ça en tête, en fait. Ne pas sortir en me disant est-ce qu'il y aura quelqu'un, est-ce que voilà. Parce que du basket dans une énergie de manque, ça se sent et effectivement, pour le coup, ça n'apporte pas ce que tu veux et quelque part, ben, ça manque de sincérité. Et pour en revenir d'ailleurs à l'une des femmes que j'accompagne qui était très dans cette démarche de je fais ci, je fais ci, je fais ça, en fait, c'est vraiment fou, c'est-à-dire que c'est le moment où elle est allée voir un spectacle humoristique, où elle y est allée pour elle, parce qu'elle lui faisait plaisir, etc., que là, elle a rencontré quelqu'un. Alors c'est le tout début, on ne sait pas encore ce que ça va donner, et j'ai hâte du coup de la suivre ces prochaines semaines et de voir comment ça a évolué, mais elle a attiré de manière organique quelqu'un à elle dans ce contexte-là où elle était allée simplement pour rire, parce qu'elle aime rire, qu'elle aime cet humoriste, que voilà. Et elle n'y est pas allée en se disant, oh là là, je suis en train de regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un qui machin. Ce qu'elle aurait probablement fait au cours de comment dire, au match de tennis où elle comptait aller et aux différents événements auxquels elle allait de manière très, comment dire, comme un job en fait, de ok, c'est l'heure, je me dédie à ma vie amoureuse, donc je fais ceci, ça. Vraiment, donc ce que je t'encourage à faire, c'est d'être intentionnel, incarne aujourd'hui la femme que tu veux être demain, incarne, et c'est valable pour toutes les sphères de ta vie d'ailleurs, incarne dès aujourd'hui cette femme qui accorde la place à sa vie amoureuse et qui fait la paix aussi avec ce que ça représente pour elle. Et si tu veux travailler sur ça, eh bien, moi je suis en train de préparer une formation précise, un programme, un accompagnement spécifiquement sur ce sujet. Et j'ai hâte de t'y retrouver. Et je te fais de gros bisous. Je te dis à bientôt.